Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, enfin, on se retrouve pour le numéro 2 de notre Citroën Méhari. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, on pense à s'abonner et à liker. Allez, on est parti. Donc, avec ce numéro 2, bon, on a toujours les petits fascicules qui nous permettent plutôt de nous abonner, donc les différentes offres, premium, prélèvement automatique. Donc le premium, je le rappelle, c'est cette vitrine qui est un accessoire quand même à y penser, à y penser quand même, faut y penser. Voilà, donc, et puis bien sûr le numéro 3 avec le numéro 4 offert si vous vous abonnez. Voilà. Bon, on avait vu ça en détail sur la première vidéo. Donc ici les différents cadeaux. Et puis donc le bon de commande si vous voulez le faire par la poste. Petite nouveauté, vous pouvez payer par PayPal. C'est sympa de leur part d'y avoir pensé. Donc voilà, mais vous pouvez toujours aller voir le site Altaïa pour vous abonner aussi. Donc je mettrai les liens pour tous ceux qui sont intéressés. Voilà. Notre fascicule du numéro 2 de cette Méhari. Donc nous avons toujours une super documentation venant d'Altaïa. Donc ils font des recherches et ils nous dégotent donc toujours des petites images et tout. Assez sympa. Donc les passionnés de voitures ont de la lecture. Comme on peut le voir. Donc hop, ici nous avons une petite vue éclatée de cette Méhari. Donc je pense qu'on va avoir ouais, ça va être comme ça qu'on va assembler toute la carrosserie en fait, hein. Donc d'habitude on a une grosse partie de carrosserie qui va venir d'un seul bloc, mais là je pense que ça va être plusieurs blocs comme ça qui vont venir s'assembler sur le châssis. Bon, on va continuer, hein, donc sur ce fascicule, des images d'époque, toujours assez sympa quand même de regarder. La Citroën C4 Cactus en 2014. Ah là là, elle a de la gueule quand même, hein. Une forme, je sais pas ce que vous en pensez, mais une forme quand même assez futuriste. Ça fait plaisir de voir des formes qui changent un peu comme ça, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les voitures, plus ça va, plus elles se ressemblent énormément. Les marques se copient entre elles et j'aime bien avoir voilà, un truc qui sort de l'ordinaire comme ça. C'est toujours assez sympa. Hop, voici nos pièces pour ce numéro 2, la roue avant droite. Donc quelques pièces, notre pas à pas. Pas à pas qui est, je le trouve vachement clair. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est cette page blanche là, ça fait un truc clair et précis. Voilà. Hop. Et puis, comme on peut voir ici, notre résultat final. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, déjà, notre pneu. Alors, très bien détaillé, en fait, hein. Waouh.
On a vraiment les stries du pneu qui sont en relief. On a les dimensions gravées ici. Alors, ce que j'arrive pas à voir, c'est est-ce qu'il y a la marque? Et ouais, on a la marque ici avec les dimensions du pneu. Oh, franchement, c'est top. Alors, par contre, la gomme, elle est super rigide, hein. Là, c'est du caoutchouc, mais alors bien dur. Donc, passage obligatoire dans un petit bol d'eau chaude pour pouvoir la ramollir au moment du montage. Mais on verra ça tout de suite après. Alors, ici, nous avons une partie de la jante qui est en métal, donc un beau gris. Ouais, assez sympa. Fait son poids, hein. Ici, nous avons la jante, enfin le dessus, le devant de la jante qui, elle, malheureusement, est en plastique. Pourquoi ce choix? Je sais pas. Franchement, ça aurait été vraiment sympa d'avoir la même chose en métal. Voilà. Et les différentes pièces, comme celle-ci. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas te dire de bêtises. Je vais la nommer. Parce qu'en plus, il nous le donne ce que c'est. Donc, voilà. Alors, cette pièce-ci, pièce en métal. Je tiens à le préciser quand même, parce que voilà, on n'a pas du plastique, on n'a pas que du plastique non plus dans cette maquette. C'est la fusée d'essieu avant. Voilà. Hop. Nous avons aussi une petite rondelle caoutchouc, une petite pièce caoutchouc ou plastique même. Ouais, ça doit être plastique plutôt. Et puis une autre pièce ici. Et nous avons un sachet de vis AM. Voilà pour les pièces. Écoutez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on va venir rapprocher ça comme ceci. En étape 1, on vient prendre donc notre pièce 2B que voici. On va prendre la pièce 2D que voici. Alors, sur un côté, on a deux petits picots ici et ici qui vont venir dans les deux trous que l'on voit ici. Tout simplement. Je pensais que ça s'enfonçait un peu plus, mais non. Donc voici. Ensuite, on prend notre pièce 2C. Donc la pièce 2C va venir comme ceci. Donc le grand tube vers le bas, la petite patte ici vers la droite par exemple, et cette partie-là ici va rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, hop, on retourne le tout. On vient prendre hop, la petite rondelle plastique. Ici, on prend une vis AM, un petit bain d'huile sur la vis pour faciliter le serrage puisque on visse dans du métal. Voilà.
voilà qui est fait. Alors ça, je vais le refermer tout de suite. Je me connais, je serai capable de mettre un coup dedans et de tout renverser. Donc ça, c'était notre étape 2C. En étape 2D, alors on vient de ce côté, on va prendre ce qu'on va appeler, je pense, l'enjoliver. Donc ici, nous remarquons 3 petits picots. Ici, nous avons 3 trous. Bah, il suffit tout simplement de venir emboîter les picots dans les trous. Comme ceci. Bien enfoncé. Voilà. On a quand même le détail de la valve pour gonfler notre pneu. Voilà. Hop. Donc ça, c'était notre étape 2D. Alors, en étape 2E, ben, on va venir mettre cette partie dans la gomme. Alors par contre là, je vous assure que c'est vraiment pas possible. C'est pas possible comme ça. Donc un petit bain d'eau chaude. Donc tout simplement, vous faites chauffer un peu d'eau dans une casserole. Dès que ça commence à frémir, vous arrêtez. Vous renversez votre eau dans un récipient. On laisse tremper un petit peu le temps que la gomme se ramollisse. Et puis on essuie bien le tout. On rentre. Et ça va le faire. Donc je vais faire chauffer un petit peu d'eau. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, de l'eau chaude. J'ai fait chauffer un peu d'eau dans une casserole. J'ai mis le tout dans mon petit bol ramené de Bretagne. J'adore ce petit bol. Donc on plonge, hop, notre pneu à l'intérieur. Et on attend un petit peu que tout simplement que la gomme refroidisse. On attend tout simplement qu'elle ne refroidisse pas, non. Qu'elle ramollisse, voilà, c'est le terme que je voulais. Donc voilà, quelques minutes, une petite baignade de quelques minutes dans de l'eau chaude. Donc hop, on enlève bien l'eau. On va mettre ça de côté. On essuie bien le tout. Alors par contre, il ne faut pas trop traîner, parce que la gomme va redurcir assez rapidement. On éponge bien l'eau afin qu'il n'aille pas, qu'il reste à l'intérieur. Voyez. Donc là, on peut bien travailler notre pneu. Hop, je vais le prendre du côté où on voit Michelin. Voilà. Et on vient tout simplement. Vous voyez, là, il n'y a pas de. C'est vraiment sans problème, ça le fait tout seul. Hop, donc on rentre bien notre pneu à l'intérieur, on le met bien en place. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, la gomme, je peux vous assurer qu'elle refroidit assez rapidement. Donc, évitez de le laisser poser comme ça le temps que la gomme est chaude, puisque sinon, elle va prendre une sale forme. Une autre peut-être petite technique, si vous voulez pas le plonger dans de l'eau chaude, c'est peut-être avec un sèche-cheveux, donc pour ramollir la gomme. Et le rentrer. J'essaierai tiens sur le prochain pneu et je vous dirai quelle est la meilleure technique. Mais bon, déjà celle de l'eau chaude, hein, c'est pas mal. Voilà. Et donc ce sera tout pour ce numéro 2 de notre Citroën Méhari, collection qui me plaît énormément.
Voilà, une voiture toute simple, mais franchement, elle me plaît énormément. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!